Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames, Messieurs, honorables parlementaires, représentants des partis politiques et de la société civile, représentants de la presse, Mesdames, Messieurs, avec une attention soutenue, j'ai suivi les débats, entendu toutes les interventions et pris d'abondantes notes dans le souci de dresser ensemble une synthèse appropriée et satisfaisante pour nous tous. Nous, nous prenons note, bien sûr. En pile, nous dit intéressant. Il y a deux choses que je retenu, que je comprends, mais il y a d'autres que je ne comprends pas. Par exemple, si je ne me trompe pas, il y a un intervenant qui te dit que nous avons une constitution. Je ne sais pas que c'est dans le débat journée. Deux, je vais intervenir sur une remarque comme ça. Pour un citoyen, dit que nous avons une constitution. Après, rappelez-nous que nous devons entendre nous aujourd'hui. Je prends le temps pour nous entendre nous. Il y a un bagage nous dit que nous comprenons. Il y a un truc que nous ne comprenons pas. C'est le peuple haïtien qui est présent à travers ses représentants authentiques. C'est lui qui a parlé par nos voix. Ce dialogue inter-haïtien, prémisse d'autres rencontres et événements du genre, nous amène sur la piste d'un véritable décollage. Nous avons connu des moments plus difficiles, plus controverses, plus acerbes, des problèmes plus compliqués dont nous avons su triompher autour d'un dénominateur commun, Haïti et son salut, la nation et son bien-être. Au terme des débats, la synthèse s'impose. Je rassemble les points communs et je tire les conclusions. 1. Nous désirons tous ardemment consacrer la séparation et l'indépendance des pouvoirs d'État et travailler sans relâche au renforcement des institutions républicaines et démocratiques. 2. Nous tous, pouvoirs d'État, partis politiques, organisations de la société civile, organismes des droits humains, nous voulons aider les institutions démocratiques à atteindre le plus rapidement possible une vitesse de croisière et un niveau efficace et idéal de fonctionnement. 3. Le président de la République ne peut s'immiscer dans les affaires internes d'un autre pouvoir, législatif ou judiciaire. Ce serait violer leur indépendance et attenter aux règles constitutionnelles et légales. À cet égard, soyons clairs, puisque c'est à ce niveau que se dresse l'épine irritative où se situe le nœud gordien de la conjoncture. La lettre de transmission et le procès verbal signé des 5 membres du CSPJ font foi jusqu'à inscription de faux. Ils apportent la confirmation irréfutable que les 3 représentants de ce pouvoir ont été choisis à la majorité requise. Le contraire aurait reçu une fin de non-recevoir de la part du chef de l'État, responsable de la bonne marche des institutions.
Les élections constituent le passage obligé, la voie sacrée pour l'exercice et la consolidation de la démocratie et de l'état de droit. Et la seule instance apte à les organiser actuellement en Haïti ne peut être que le Conseil électoral permanent, en vertu de la Constitution amendée en vigueur, ainsi que la loi électorale, elle aussi en application jusqu'à ce jour. Laquelle loi électorale a clos définitivement la liste des conseils provisoires. Convenez avec moi qu'évoquer aujourd'hui la seule possibilité du provisoire reviendrait à reconnaître la défaillance de l'état de droit auquel nous aspirons. À cet égard, je propose que le dialogue déjà ouvert avec les présidents des deux chambres s'étende aux présidents des commissions et des groupes parlementaires en vue de la désignation des représentants du pouvoir législatif. Toujours dans un esprit d'entente patriotique et d'opportunité politique, que le dialogue se poursuive avec les partis politiques et la société civile, que les rencontres se multiplient afin de rétablir la confiance au sein de cette institution à peine mise en place et que tous ensemble nous puissions participer à l'organisation des prochaines élections qui devront être démocratiques, libres et indépendantes. Dans plus d'intervention, il y a des gens qui évoquent le fait que ce n'est pas un problème permanent. Il y a un problème avec crédibilité, il y a un problème avec le processus là, j'en le fait là. Donc, il y a un problème de confiance. Je pense que il faut que nous mettions tous les moyens disponibles pour que tout acteur qui entre dans le vote là en confiance. Si c'est une question de confiance, nous allons continuer le dialogue là, nous allons continuer à faire ouverture pour nous entrer, pour nous mettre confiance là, pour nous établir confiance là. En pile intervenant dit que ce n'est pas une question de permanent ou de provisoire. Quoique nous-mêmes, d'après ce qu'on dit là, provisoire là au passé. Mais pour nous avancer, il est impératif que tout le monde se sente confortable. Il faut toute partie politique se sentir à l'aise. Donc nous pourrons continuer le dialogue là avec les différents secteurs pour nous assurer que tout le monde est confortable. Parce que l'idée, c'est d'arriver pas aux élections. Rappelez-vous que nous avons été victimes d'un conseil électoral soumis et d'élections manipulées et que nous ne saurions à aucun moment, sous notre présidence, tolérer de quelconque dérive qui nous conduirait inexorablement vers le chaos. Nous pensons, on qui est responsable des cas contents, que l'arrivée président, mais il a écrasé 3 pays pour le président, nous pensons ça. Chaque jour, m'a demandé pour nous qu'il y ait la paix dans le pays, pour nous amener des investisseurs, nous pensons que nous allons aller dans une élection pour la vie en chaos. Des chanceux. Je ne vais pas organiser un bagage comme ça. Donc c'est le peuple là seulement qui prend une décision. Même pas ça arrive encore. Je ne vais pas comme ça pour nous monter au pouvoir. Monsieur Rosemont Pradel a parlé du vote électronique
Son bail que m'a abordé avec PM dans longtemps, ça gagne peut-être 8 mois. Depuis notre premier voyage Venezuela, on n'a pas parlé de ça. Parce que tu as expliqué nous, avec vote électronique, là, on a moins de chances pour gagner fraude. Donc nous avons un temps de travail sur ça. Certainement, il faut me dire que il y a des gens qui ont de nous faire élection, qui ont aimé le système. Qui force n'a gagné par rapport à gens pour prendre une décision? Le n'a gagné indépendance économique, nous peut-être que n'a qu'à dit carrément, mais côté de Bradel. Mais moi d'avis, même gens avec M. Bradel, pour nous aller vers vote électronique là, limiter les dégâts, mettre des vitesses dans la procédure là, système non plus fiable, et surtout sur le long terme, il faut un peu l'économie. Pas pour dépenser des millions encore chaque fois pour faire une élection. Je compte sur chacun d'entre vous pour qu'ensemble, nous continuions à bâtir cet état de droit qui nous est si cher, qui m'est si cher. Dans cet esprit, j'ai déjà instruit les membres de mon cabinet de contacter les leaders des partis politiques et de la société civile, sans oublier les parlementaires, afin que dès demain, les rencontres se poursuivent. Voilà, Haïtiens, Haïtiennes, mes frères et sœurs, les conclusions que je tire des débats du jour et les propositions que je formule et soumets à votre patriotisme éclairé. Puisse Dieu nous inspirer les meilleures attitudes et réflexions pour la paix et le salut de la patrie commune. Merci.